Bonjour chers téléspectateurs de la KSTV, la télé de la jeunesse autrement. Ravi de vous retrouver dans votre émission Samabak, une émission dédiée aux candidats. Et c'est avec un immense plaisir que nous assistons à une synthèse de philosophie organisée par M. Sougou, ici à Guédiawaye. M. Sougou, bonjour. Bonjour. M. Sougou, c'est un plaisir d'abord d'assister à votre synthèse. Mais que pouvez-vous nous dire sur la synthèse en philosophie présentée aujourd'hui? Merci, le plaisir est partagé. En ce qui concerne la synthèse, je pense comme à l'accoutumée, on a l'habitude de l'organiser chaque année. Et nous voilà à notre 5e édition. Et voilà, ça consiste à faire d'une certaine manière, non pas un balayage du programme, mais peut-être un ramassage des points les plus saillants du programme de philosophie en classe de terminale. Très bien, M. Sougou. Donc nous allons assister comme tous les élèves venus nombreux. Donc on va laisser M. Sougou présenter la synthèse et je vous reviens tout à l'heure. La philosophie, c'est le désaccord qui l'ennoblit en quelque sorte. Et c'est ce désaccord, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui porte le charme de la pensée philosophique, qui porte la beauté de la pensée philosophique, raison pour laquelle personne d'entre les philosophes ne parvient à clôturer de manière rigoureuse une telle pensée. Qu'en est-il? Vous voyez que si le désaccord donc alimente la philosophie, en un autre sens, le désaccord n'aurait pas à permettre à la philosophie d'être disqualifiée, mais de trouver sa raison d'être dans la meilleure des manières. Donc vous avez les deux alternatives du sujet. D'une certaine manière, la philosophie peut être disqualifiée au profit de la science par l'intermédiaire de ce fameux désaccord qui constitue sa pensée. Dans un autre sens, en réalité, c'est ce désaccord qui vivifie la philosophie. Quand on vous dit qu'est-ce que la nature, répondez que le mot nature en philo a deux significations. Il y a deux acceptions de la nature. Il y a ce que l'on appelle la nature physique et la nature biologique. Qu'est-ce que la nature physique? La nature physique, c'est l'ensemble des éléments que l'homme a trouvés sur place et qui n'a pas encore subi l'action transformatrice de l'homme. En d'autres termes et naturels, l'ensemble des éléments que l'individu a trouvés sur place en naissant, mais qui n'ont pas encore été modifiés par l'homme. Raison pour laquelle on dit que cette nature renvoie à l'environnement. On l'appelle la nature extérieure. Extérieure à qui? Extérieure à l'homme. Raison pour laquelle on dit que c'est la nature hors de l'homme. Maintenant, l'homme. Par nature en l'homme, entendez la nature intérieure. Et cette nature intérieure, elle est une nature biologique, dans la mesure où la nature signifie l'ensemble des éléments, l'ensemble des bagages que l'individu lui-même a amenés en naissance. Cette nature biologique, on la situe du côté de ce qui est inné, de ce qui est universel et nécessaire. Et de là, vous comprendrez avec moi que est naturel ce que l'individu a trouvé sur place, mais également est naturel ce que l'individu a amené lui-même en naissance. Raison pour laquelle Descartes, quand on lui a demandé, mais Descartes, qu'est-ce que la nature? Sa réponse a été, la nature, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Et si la nature est ainsi perçue, nous disons tout simplement que la nature physique, on l'a trouvée sur place, mais la nature biologique, c'est ce qui a été transmis par les parents, par le biais de ce que l'on appelle l'hérédité biologique. Donc c'est le patrimoine génétique. C'est l'ensemble des bagages. Par bagage, entendez les éléments physiques, la taille, la nature des cheveux, le poids, les éléments psychologiques, la présence de la raison après, les éléments motrices, le battement cardiaque, la circulation sanguine, les éléments également physiologiques, manger, boire, dormir, déféquer, que nous avons amenés en naissance et qui sont universels, innés et nécessaires. Toutefois, ne confondez jamais la nature humaine et la nature animale. Quelle est la différence? La nature animale est une nature finie. L'animal, il n'est achevé. Pourquoi? Parce que l'animal n'est paré. Par paré, entendez donc l'idée de fini, l'idée de achevé dans la mesure où nous dit Kant, dans l'idée de l'histoire universelle au point de vue cosmopolitique, l'animal est à la naissance tout ce qu'il peut être, car une raison étrangère a pris soin de tout pour lui. L'homme, par contre, il naît avec des possibilités, il naît avec des virtualités qui, pour s'actualiser et se réaliser, ont besoin du cadre social. Raison pour laquelle Rousseau dira que dans le contrat social, que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il y a la présence en l'homme d'une faculté que moi, Jean-Jacques Rousseau, j'appelle la perfectibilité. D'où pour nous, l'homme est fange, glaise, matière, mais qu'il est également dur marteau. Pour contribuer à la réussite des élèves.
De telles activités sont d'autant plus importantes que le niveau des élèves continue de baisser d'année en année, une baisse de niveau due aux mauvaises conditions d'études dans nos écoles secondaires. Mesdames et messieurs, les organisateurs, je connais la force de votre engagement et je vous remercie de la constante qualité de votre travail. Chers élèves, mesdames et messieurs les invités, malgré les conditions d'apprentissage difficiles, j'ai donc la forte conviction que cette journée de synthèse va vous permettre de réussir l'examen de philosophie et le baccalauréat. Ainsi, je vous exhorte à se concentrer davantage sur vos études qui vous permettront de gagner votre vie et de devenir des individus libres et autonomes en pleine possession de votre potentiel ancré dans votre identité et votre citoyenneté. L'avenir de notre pays dépend de votre capacité à repenser le monde. Pour y parvenir, il nous faut des activités comme celle-ci pour accompagner les jeunes dans leur quête de connaissances, car, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mesdames et messieurs, chers élèves, ainsi par ma voix, le mouvement Guédiawaye La Bokk interpelle les autorités à l'amélioration des conditions de vie de la population, surtout dans le domaine de l'éducation, qui du reste est un domaine de compétences transféré aux collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention. Vive le CRAP, vive Guédiawaye et vive le Sénégal. Aux candidats, à quel domaine ils doivent s'attendre, c'est d'une certaine manière trahir la philosophie. Parce que, comme nous le savons, le programme est réparti en 4 domaines. Le candidat ou les candidats doivent s'attendre à tous les 4 domaines. Bon, je pense que peut-être c'est le système qui a décidé de supprimer les anticipés de philosophie. Mais bon, je pense que d'une certaine manière, ça peut être fatal à l'élève, dans la mesure où la suppression peut avoir des inconvénients, parce que ça permettait aux élèves d'avoir ce que l'on appelle une décharge par rapport à tous les programmes de toutes les disciplines qui leur sont enseignées. Mais maintenant que les anticipés sont supprimés, ça peut être dur pour les élèves d'une part, mais d'une autre part aussi ça peut être un avantage pour un élève qui est prêt, parce que comme nous avons l'habitude de dire, l'examen c'est des jours, 3 à 4 jours. Donc si l'élève est bien animé en culture, à travers toutes les disciplines, il peut évidemment s'en sortir. Je ne pense pas d'une part ou d'une autre part. Pourquoi? Parce que l'élève qui n'est pas habitué à faire l'anticipé de philosophie, qui assiste pour la première fois à l'examen, ça peut être une expérience première, ça peut ne pas avoir un impact, parce qu'à travers les évaluations, souvent on a tendance à cumuler toutes les disciplines à l'école. Donc si l'élève a cette habitude, je pense qu'il aura la possibilité d'être habitué à ça. Oui, c'est un aspect positif pour le professeur qui pourra terminer son programme, bien évidemment. Parce que moi, bon, de ce que j'ai constaté avec certains collègues, la majeure partie des professeurs ont terminé leur programme. Le conseil que je donne aux candidats, c'est d'être prudent, et d'être prudent surtout en ce qui concerne le choix des sujets. Il ne faut pas choisir d'avance, aller au bac, dire que je vais prendre la dissertation ou le commentaire, non. Il faut être prêt à travers toutes les matières, à travers toutes les parties, plus particulièrement de la philosophie, pour pouvoir avoir ce que l'on appelle une culture générale. C'est en ce sens même que nous avons décidé d'organiser cela, travailler sur les méthodologies, sur les points les plus essentiels du programme, afin de permettre à l'élève de ne pas avoir un préjugé par rapport à l'évaluation qui lui sera donnée. Je pense que je ne suis pas apte à dire que la dissertation est plus facile ou le commentaire est plus facile. C'est l'élève qui a l'aptitude de juger, mais je pense que tout élève qui a eu à apprendre la philosophie en 9 mois doit en réalité être en possibilité de faire aussi bien la dissertation que le commentaire. Parce que toutes les 2 méthodologies sont enseignées. Bon, ce que je dis aux candidats, c'est que bon, le fait de venir assister à une synthèse n'est pas obligatoire. On le fait juste pour aider nos chers élèves. Et c'est en ce sens que certains peut-être se posent dans une posture de critique.
D'autres valident de cet argument pour dire que bon, c'est vraiment une possibilité pour aider les élèves. Mais nous, bon, quoi qu'il advienne, je pense que toujours, quand nous aurons la possibilité, on va organiser cela pour non seulement aider les élèves, mais aussi pour participer à notre développement de notre chère commune et de notre chère ville de Guédiawaye. Bien sûr, cet esprit critique est toujours là parce que l'on commence même à être critique dès lors que l'on se dit l'on se dise qu'il y a toute une possibilité d'apprendre et que quand il y a toute une possibilité d'apprendre et que de multiples perspectives sont ouvertes pour apprendre, il y aura certains qui vont choisir certaines possibilités et d'autres possibilités. C'est l'exemple des synthèses de philosophie. D'autres viennent en synthèse, d'autres ne viennent pas. Donc ça, c'est par là que commence la critique même. Voilà. Le dernier message, c'est leur souhaiter bonne chance, c'est aussi d'être prudent, non pas seulement pour la philosophie, mais aussi pour toutes les matières. Être prudent, ne pas faire des choix abusifs, mais faire des choix attentifs et des choix qui pourront vraiment constituer des choix de réussite, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la KSTV, c'était tout pour la synthèse en philosophie présentée par M. Sougou. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre synthèse. Merci.